Voilà, l'un des sujets de conversation de la soirée télé d'hier, le look de Safia Nolin qui a enflammé encore une fois les réseaux sociaux. Chronique d'Hugo Dumas ce matin, il dit bien franchement, je ne sais pas trop quoi en penser. D'un côté, l'auteur, compositrice, interprète a parfaitement le droit de s'habiller, de se coiffer comme elle le veut. De l'autre, je me dis que la moindre des choses quand on passe à la télé, c'est de faire un petit effort, non? Alors voilà, qu'est-ce que mais en fait, mes collègues en pensent. Robert Pilote, Dr Mailloux, bon matin. Bonjour Catherine. Le droit à l'image. On a-tu le droit de s'habiller tout croche? Pas Robert. Oui, Dr Mailloux, ça va? Oui, OK, parfait. Les salutations qui n'en finissaient plus. Est-ce qu'on a le droit de s'habiller tout croche, de ne pas se laver les cheveux puis de se présenter à la télé devant 2 millions de téléspectateurs? Catherine. Ben oui, mais je vous pose. Regardez-moi pas, je vous pose la question. Écoute, je comprends pas la question. OK, bon, mais je... Je vais faire un petit rappel historique, oui. Parce que la bébête qui est en face de toi, à une certaine époque, sévissait à la télévision, le TQS. Oui. Et Pierre Mailloux allait commenter l'intellect humain, je ne sais pas, la race humaine, je ne sais pas comment il appelle ça, et les relations interpersonnelles. Et Pierre s'habillait à peu près comme il est habillé aujourd'hui, là. On ne sait pas de quelle époque. Chemise carottée. Il appartient à quelle époque. Moi, il n'y a pas de problème. À la radio, là, moi, il n'y a pas de problème parce que c'est son intellect qui parle. À la télé, là où j'ai un problème avec Safia Nolin, puis il a raison, Hugo Dumas, de dire qu'à un moment donné, à la télé, ça prend le minimum du minimum. Il faut pas que lorsque tu regardes la chanteuse, que tu sois déconcentré sur le talent qui est là. Moi, à un moment donné, je n'étais même plus capable d'écouter chanter. Puis à la fin, en plus, non seulement après avoir fait sa prestation accoutrée, habillée d'une façon, ma foi, douteuse, encore une fois, pas capable de s'exprimer, mettre 3 mots, un en arrière de l'autre. Ouais, ça, c'est différent. Ça, c'est 2 choses. Mais ça fait partie de l'image. Oui, je suis d'accord. Ça me donne l'impression qu'elle n'est pas préparée. Tu vas à la TV, prépare-toi. Ouais. Non seulement dans l'image, mais dans le discours. C'est ça, moi. Puis je dis pas que cette fille-là a pas de talent. Il y en a sur les médias sociaux, ça dérape ce matin, puis c'est pas là que je vais aller pantoute. C'est pas le cas. C'est une femme qui a sa place dans le monde de la musique. Moi, je l'accepte, je la trouve très bonne, je la réécoute. Mais un peu de décence, s'il vous plaît, quand vous êtes invité à la télévision à heure de grande écoute. Attends, Mailloux, j'ai hâte de vous entendre. Vous en avez déjà parlé. Où est l'indécence? Ben, justement, on vous écoute là-dessus. Mais où est son indécence? Elle avait une paire de culottes, puis elle avait un gilet jusqu'au cou, puis avec des manches. Ben, oui. Où est l'indécence? C'est les culottes qui étaient jusqu'au cou, là, je vous dirais. Oui, pas de soutien-gorge. Quand même, il y a... Là, soutien-gorge, c'est pas de nos affaires, Catherine. Mais attendez, c'est pas de nos affaires. Là. Si, tu comprends? Si tu exposes une image, tu dois vivre avec ce qui vient avec. C'est sûr qu'on voyait très bien qu'elle ne portait pas de soutien-gorge. Mais qu'est-ce qui nous choque tant dans l'image? Ça dérange, écoute. En fait... On n'est pas habitué de voir ça. On est habitué de voir l'inverse. Ah bon, on est habitué de... Alors, vous faites ce matin, vous versez collectivement, ou vous deux, et avec ce cher Hugo que j'ai pas lu, dans le conformisme. Non, je pose des questions, Dr Mailloux. Alors, vous êtes dans le conformisme. Est-ce que cette femme-là se conforme à vos standards? Non. Visiblement, non. Non. Ben écoute, sa réaction, si vous lui posez la question, elle va vous envoyer vous faire foutre. Oui, mais ça a déjà été fait, là, elle est anticonformiste, elle n'est pas conformiste. Et je serais très mal placé pour l'inviter au conformisme. Parce que le conformisme m'irrite régulièrement. Oui, ça, on le sait. Et j'ai déjà irrité une couple de juges en cours qui m'ont demandé, sur l'heure du midi, d'aller me mettre une cravate. Et devinez ce que j'ai fait en après-midi à 2 heures lorsque je suis revenu. Vous en aviez pas? J'avais pas de cravate. Bon. Il y en a un qui a fait une crise d'hypertension le soir, et puis il y en a un autre que le juge bienvenu a connu ses heures de gloire. Oui, mais Dr Mailloux, je vais reprendre la balle au bon. Ce que Robert amène 2 points là-dessus. OK? L'image physique de ce qu'elle décide de porter comme linge, c'est une chose. D'arriver, de ne pas connaître ses dates, de ne pas savoir quoi dire, d'avoir rien à dire. Je vous connais assez pour savoir que, oui, c'est vrai que pour vous, l'apparence physique, c'est pas super important. Vous vous en foutez un peu de ce que vous portez. Par contre, dans le discours, Dr Mailloux, vous n'êtes jamais arrivé dans cette émission-là pas préparé. Vous savez ce dont vous... Vous comprenez ce que je veux dire? Exactement. La nuance, elle est là. Là, elle a eu l'air d'un imbécile dans le discours. Safia Nolin, c'est pas Mailloux, puis Mailloux, c'est pas Safia Nolin. Alors, on partage ensemble une dose certaine de non-conformisme ou d'anticonformisme niais. Elle veut en faire sa marque de commerce, ça la regarde. Est-ce qu'elle envoie un message, puisque tu vas là, Pierre, est-ce qu'elle envoie un message, tu sais, en étant non conformiste, en sachant pertinemment
que ça va attirer notre attention, peut-être pas dans le bon sens. Est-ce qu'elle veut passer un message? Et si c'est le cas, quel genre de message elle veut passer? C'est ça que le conformisme va trop loin. Souvenez-vous des premières chansons de Mitsu. Oui. Mitsu était non conformiste dans le Québec d'alors. N'est-ce pas? Oui. Madonna, oui. Quelle est la carte que Madonna a jouée? Au lieu de... Elle ne mettait pas de soutien-gorge, elle mettait toutes sortes de cossins sur ses seins. Oui, elle utilisait beaucoup le scandale aussi religieux. Et oui. Voilà. Alors, ce sont des personnes, des femmes, qui ont fait preuve d'une dose certaine d'anticonformisme. Où s'en va Sophia Nolin avec son anticonformisme? Je trouve ça intéressant comme questionnement. Mais sauf que des personnes comme Madonna qui ont, tu sais, au fil des générations, qui ont changé d'une certaine façon la perception féminine de la musique, c'est une chose. Est-ce que Sophia Nolin aura le même impact sur la société au Québec dans 10 ans? Catherine, ne confonds pas sa musique qui est très agréable. Non, je parle pas de sa musique. L'extrait que j'ai entendu tout à l'heure, écoute, je suis un ignore en musique, mais vous m'avez fait entendre en début d'émission un tout petit extrait. Ça s'écoute très bien. Oui. Bon. Pour ce qui est du reste, on s'en contrefou. Si elle veut jouer en sus de ça, une autre carte, ben ça la regarde. Et Robert, soit dit en passant, si tu es trop distrait lorsque tu écoutes Sophia Nolin, as-tu une zapette chez vous dans le bois? Une zapette, télécommande. Non, mais pour changer de poste, ce qu'il te dit. Oui. Alors, Robert, fais pas d'effort, s'il te plaît. Il y a d'autres postes. Qu'est-ce que tu penses que j'ai fait hier? J'ai texté mes ennemis. On s'est envoyé des sujets. Pendant ce temps, je regarde mon téléphone. Ouais. Je vais voir si dans le booking du matin, il y a des choses qui avancent. Ouais. Puis je ne regarde pas. Et je l'ai écouté. C'est exactement ce que j'ai fait. Grâce à Sophia Nolin, il a été productif. Oui. Bon, voilà. Alors, Sophia Nolin, merci, dans Sophia. Oui. On n'a pas fini d'en parler de ça. Elle vient quand même briser des standards. Elle nous bouleverse, cette fille-là. Tes standards de conformisme. Il y en a trop. Oui, peut-être. Il y en a trop. Même, ça va jusqu'à la menace de la liberté d'expression. Vous avez vu dans le Journal de Montréal, on est rendu le 25e pays au niveau de la liberté d'expression. On a glissé de 4 ans. Le conformisme est dangereux, les copains. Et tu déterreras les études selon lesquelles les beaux dans notre société ont toujours la cote. Oui. Hein? Ils sont les meilleurs vendeurs. Ben, en général, d'être beau, ça tête. Oui. Excuse. Robert, tu lui donnes combien? C'est appelé à changer. Parle-en, Serge Larry. Oui. Je te donne, tiens, ce matin, je vais te donner 7. Ah, quand même. 4,8 pour Robert. Toujours moins généreux. Allez, on se retrouve demain pour la commission PM.